Donc aujourd'hui, le thème, c'est « Oh les mains, vous êtes cernés ». Donc là, il y a 15 jours, nous avions vu comment traiter les cernes et les poches avec les produits curatifs et les petites astuces beauté à la maison. Et donc aujourd'hui, nous faisons le côté maquillage. Donc on a traité à la maison, on sait comment éviter qu'elles apparaissent. Maintenant, elles sont là, donc on veut les traiter. Donc je fais juste un petit rappel focus de la dernière fois. Quelle est la différence entre une cerne et une poche? La cerne, ça va être une accumulation de toxines dans le creux. Et bien souvent, donc, on a du coup des cernes qui sont colorées. On va avoir différentes couleurs. On va avoir de la cerne qui va être violine un petit peu grise. Et on peut aussi avoir de la cerne qui est un peu plus brune. Donc les cernes qui sont marquées, donc il y a différents massages, différentes crèmes qui existent, mais là, la conséquence, c'est qu'on est cerné et creusé. Je vais vous faire une petite parenthèse. Lorsque en vêtements, on dit qu'il faut s'habiller de manière à pouvoir nous donner une silhouette plus fine ou au contraire redonner un décolleté plus volumineux, on va affiner ses vêtements on va affiner sa silhouette grâce à des vêtements foncés, et au sens inverse, on va donner du volume. Si on est habillé tout en blanc, on a tendance à être un petit peu plus ronde. Donc on garde cette idée là dans la tête et ça va être exactement pareil. Donc c'est à dire que ma cerne, elle est creusée. Donc je vais appliquer de ce fait là un correcteur qui va lui redonner du volume, la regonfler et en même temps la teinter. Là, on est sur la cerne. On garde la même idée exactement pour la poche. La poche, qu'est-ce que c'est? C'est une accumulation de fluide. Donc, je vous laisse regarder la petite vidéo d'il y a 15 jours. C'est une accumulation de fluides qui sont mal drainés. La lymphe a du mal à faire son travail. Et de ce fait-là, ça nous donne une poche, c'est-à-dire la peau qui s'épaissit et qui gonfle ici. Donc, pour ça, là, on réfléchit, on a le même système. Je suis gonflée et mon idée, ça va être de le re-rentrer. Donc, je vais utiliser d'office quelque chose de plus foncé. C'est là que ça fait bizarre quand je dis ça. C'est-à-dire que pour camoufler la poche, excusez-moi, il va falloir que j'aille un correcteur qui soit plus foncé que mon fond de teint. Puisque je vais chercher donc à rentrer la poche à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Donc, on va parler des deux couleurs de cerne, bleu, violette, et également de la cerne marron qui est parfois un petit peu prune. On va parler donc des yeux plus bombés du haut poche. Et on va également parler des rides qui sont sur le contour des yeux. Là, ça ne va pas être comment les retirer, mais ça va être quoi faire pour ne pas les accentuer. Je vais aussi vous parler donc des produits que nous on utilise pour pouvoir camoufler et traiter, ainsi que les outils. Avant tout ça, je vais d'abord commencer par vos produits que vous avez à la maison. Vos correcteurs anti-cerne, anti-poche, peu importe le produit que vous avez, maximum 18 mois. On est sur le contour des yeux. Dès le moment où votre produit est ouvert, vous ne le gardez que 18 mois, pas plus longtemps. Donc, si le vôtre commence un petit peu à être ancien, autant sur d'autres choses, sur des poudres, sur des ombres à paupières, je ne serai pas regardante. Même un rouge à lèvres, vous pouvez le garder plus de 18 mois. Mais par contre, non. Tout ce qui concerne les yeux, donc le mascara, je vous l'avais dit le mois dernier, le correcteur, l'anti-cerne, l'anti-poche, surtout qu'on est avec des textures qui sont crémeuses et non pas une poudre comme on a sur l'ombre à paupières. 18 mois, 1 an et demi, on le met à la poubelle. Donc essayez de réfléchir depuis combien de temps vous avez votre correcteur. Honnêtement, c'est pour éviter d'avoir de la sensibilité, des rougeurs. Donc pareil, il y a 15 jours, ça j'en ai parlé, hein, des irritations, des petites allergies peuvent être dues à vos produits cosmétiques, mais également au côté petite mycose au niveau des yeux, conjonctivite. Donc ça aussi, c'est souvent pour ça. C'est exactement ça. Bien souvent, quand on l'utilise à bon escient, 18 mois, il fera rarement les 18 mois. Donc, on est parti. Donc, la première chose, je vais vous parler des cernes. Les cernes violettes, bleues et les cernes qui vont être plus marron. Violette, bleu, généralement, on va avoir quelqu'un qui a une peau plus fine,
et un teint de peau plus clair. Donc, sur les cernes violettes bleues, on va utiliser, je me permets juste d'être un petit peu lente, je laisse les filles passer, elles vont vous faire un petit coucou. Voilà, la journée est finie. Allez, donc du coup, mes cernes violettes bleues, on va jouer sur... on va jouer sur le cercle couleur. C'est-à-dire que je vais travailler vis-à-vis de mes couleurs, je vais choisir la couleur du correcteur qui convient le mieux. Alors, n'ayez pas peur, vous avez les cernes bleues, je ne vais pas mettre un correcteur orange. Vous avez les cernes un petit peu violacées, je ne vais pas mettre un correcteur vert. C'est pas ça que je vous demande. Mais ça va être de réfléchir que votre correcteur que vous allez prendre, il va être soit pêche, enfin, généralement on a des correcteurs qui sont beige, mais on va être beige avec une tendance légèrement rosée ou beige avec une tendance dorée. Et bien c'est là toute la différence qu'on va avoir. Donc, toujours dans ma logique, de manière à pouvoir annuler la couleur, je vais prendre un opposé. C'est-à-dire que si ma cerne est bleutée, elle est froide. Donc de ce fait-là, je vais mettre un correcteur plutôt chaud, légèrement doré. Au sens inverse, si ma cerne est plutôt marronnée, elle est chaude. Donc je vais mettre un correcteur, lui au contraire, qui va être froid. Et là, je vais mettre un correcteur beige légèrement rosé. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça qu'il va vraiment falloir regarder exactement votre cerne. Généralement, une peau fine, des gens qui portent des lunettes, arrivés à un certain âge, une peau claire, on est sur une cerne bleutée. Donc, bleuté, mon correcteur, je vais utiliser un correcteur qui va être chaud, légèrement doré. Une peau plus mate, une personne qui a le teint hâlé, une peau mate, bien souvent, on a les yeux qui sont assez marqués. Les gens qui sont métisses, ça c'est assez flagrant. Le contour de l'œil est plus brun, plus marqué. Donc pareil, mon correcteur, dans ce cas-là, lui, la personne a la peau chaude. Je vais utiliser un correcteur froid qui a tendance à être un petit peu rosé. Voilà, ça c'était la petite astuce par rapport à choisir votre correcteur. Nous, ce qui est assez facile chez Couleur Caramel, on va avoir une couleur pour les peaux pâles, une couleur pour les peaux moyennes et une couleur pour les peaux plus soutenues. Et ces couleurs se mettent directement sur deux teintes. Donc, on a par exemple le beige diaphragme et le beige clair. Diaphragme, on aura du coup ce côté un petit peu rosé, clair, un petit peu doré. Ensuite, on va avoir le naturel et l'abricot, donc sur la couleur intermédiaire. Donc pareil, abricot rosé naturel plus doré. Et après, on va finir par les beiges dorés, intensité 1 ou 2, de manière à pouvoir travailler plus sur une peau plus hâlée. Donc pareil, le côté doré et le côté doré rosé pour une peau qui va être un petit peu plus rosée, donc chaud, une peau qui sera un petit peu plus bleue. Généralement sur la couleur la plus foncée, on restera plus sur le côté doré puisque ça sera quelqu'un qui doré rosé puisque ça sera quelqu'un qui aura un teint de peau qui sera plus hâlé, plus marqué et donc les cernes qui seront un petit peu plus noires, plus foncées, plus brunes. Donc ça c'est l'astuce. Après, comment je vais utiliser, ça va être pour mes poches. Mes poches, elles, donc comme je vous indiquais, on a ma petite bosse et on a le creux qui va être en dessous. Donc du coup, pour vous montrer, je vais appliquer dans mon creux de cerne, je vais pouvoir appliquer mon correcteur qui va être plus clair. Mais par contre, ici, au niveau de ma poche, là, je vais appliquer du plus foncé. Alors moi, c'est pas mon cas, mais je voulais quand même vous montrer cette technique-là, puisque c'est quand même... hop là. Ce que j'utilise en pinceau, j'en fais ma petite aparté, je vous les montre. Ça, c'est un pinceau poudre. Pinceau poudre, on est un petit peu plus épais. Le pinceau correcteur, on sera un petit peu plus fin. Donc, plutôt un pinceau correcteur, le pinceau poudre n'est pas forcément adapté. Le pinceau correcteur, les poils sont un petit peu plus plats, plus fins, plus faciles à mettre. Donc, du coup, mon correcteur, là, je suis avec mon correcteur le plus foncé, donc le 09. Et lui, du coup, les gens qui ont des poches, je vais vraiment l'appliquer dans ma poche. Je vais vraiment l'appliquer dans l'arrondi qui est vraiment sous le ras de cils. Et en opposé, je vais utiliser une teinte plus claire. Et elle, je vais l'appliquer dans mon creux.
Donc là, je sais, ça fait un peu Pierrot quand je fais comme ça. Et une fois que j'ai bien mis mon creux, eh bien, avec mon pinceau que j'ai préalablement essuyé pour le nettoyer un petit peu, eh bien, je vais dégrader mes deux couleurs. Donc moi, je suis plus cernée que pochée. Donc on ne voit pas forcément le marquage, mais celles qui ont plus des poches ici, de cette là, on verra vraiment une différence entre ma cerne et ma poche qui est plus foncée, plus claire, plus foncée. Par contre, que ce soit une pochée ou une cernée, peu importe, il ne faut pas oublier de faire notre point de lumière ici à l'angle interne. Toujours avec mon correcteur, un petit peu à l'angle interne, ce qui va me rapporter plus de lumière. Alors, à quel moment je vais mettre mon anti-cerne? Je vais d'abord faire mon travail de mon teint. Donc, fond de teint, ma base de teint, mon fond de teint adapté. Et après, par-dessus, du coup, je vais mettre mon correcteur. Ça, vous allez l'appliquer donc sur vraiment le contour, un petit peu ici. S'il y a besoin, un peu à mon ras de cils extérieur, ça suffira. Et après, par-dessus, je vais choisir de mettre une poudre pour le fixer. Moi, j'ai plus tendance à vous conseiller une poudre, n'ayez pas peur, blanche, haute définition, puisqu'elle sera 100% translucide. Après, sinon, en poudre libre, on a la poudre de soie qui est très bien. Les autres poudres qui peuvent aussi convenir, mais par contre, d'office, vont modifier votre carnation de correcteur et de fond de teint. Donc, une poudre augmente toujours d'un ton supérieur votre teint. Donc, imaginez au niveau de vos cernes, ça risque de vers un ton supérieur, donc du coup, de moins camoufler la cerne. Les correcteurs de chez Couleur Caramel ont un fini mat. Donc quelqu'un qui veut juste pour un week-end ou quelque chose comme ça, qui ne veut pas remettre de poudre, à bout de 10-15 minutes, eh bien le pigment en chauffant sur ma peau, puisqu'on est avec des pigments naturels, eh bien il va se semi-matifier. Donc on n'aura pas non plus du mat comme si on avait poudré, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais par contre, on peut très bien le porter sans qu'il soit brillant comme peut être parfois un fond de teint. Quoi vous dire? Donc là, j'ai utilisé du coup le correcteur pour pouvoir l'appliquer. Le correcteur, comment il se présente? Comme ceci. Donc vous n'avez pas la petite barrette. On est sur du bois de bambou et en dessous, donc on est sur un PVC bio-végétal. Ces correcteurs-là vont être rechargeables d'ici peu. On attend, c'est vraiment les nouveaux. Donc on a un petit système d'aimant, le petit miroir pour pouvoir faire la petite retouche dans la journée. Et donc après, on va être rechargeable. Donc on va pouvoir les retirer, les soulever pour pouvoir acheter que la recharge qui est à l'intérieur. Sur cela, on est avec de la camomille et je suis perdue. De la cire de carbona, c'est ça, la cire de carbona. Donc du coup, on sera sur une cire et la camomille qui seront apaisants et décongestionnants. Ce n'est pas forcément quelque chose de curatif, mais par contre, ça va quand même vous aider au niveau du drainage et assouplir et hydrater. Après, ce qui existe également chez Couleur Caramel, c'est assez récent, ça va s'appeler les éclats correcteurs. Les éclats correcteurs, là, on a directement un petit embout. Je vais appliquer un petit peu de produit. Pareil. Alors, tu utilises quelle poudre pour les peaux fatiguées, déshydratées du contour de l'œil? Pas forcément de poudre différente. Ça va être plus le côté anti-cerne qui va travailler sur le côté anti-fatigue. La poudre, elle va être pour fixer et matifier et avoir une meilleure tenue. Ça ne sera pas la poudre qui va aider. Maintenant, nous, tous les produits couleur caramel sur la déshydratation. Donc, entre autres, là, on va avoir des cires dans les produits. Donc, on n'aura aucun risque de déshydratation. Maintenant, on est d'accord, c'est pas le maquillage qui est le curatif. Le curatif, c'est la crème que vous avez mis en dessous. Mais votre maquillage va quand même aider à donner du confort supplémentaire. Et dans le cas inverse, ça ne chaînera absolument pas et ça ne déshydratera pas plus puisque nous, on travaille sur des produits bio. Donc, mon correcteur éclat. Le correcteur éclat, lui, je vais du coup l'utiliser pareil au pinceau ou je peux l'utiliser par petite tapote directement dans le creux de ma cerne. On est pareil, on a 3 couleurs. Enfin non, on n'est pas pareil. On n'a que 3 couleurs. Ivoire, abricot, sable.
Là, celui-ci, on travaillera moins sur mon cercle chromatique comme je vous ai montré tout à l'heure. On aura cette base de doré et on n'ira ni sur le rosé, ni sur le vrai doré brillant. Donc, on va être sur quelque chose qui est plus neutre. La différence, par contre, c'est qu'à l'intérieur, on a des micro-particules de nacre. Donc, ça va permettre de refléter la lumière. Ça peut être la bonne solution dans le cas où on a vraiment une cerne qui est vraiment foncée noire. Les poches, non, pas du tout. Mais on va avoir un côté qui est un petit peu plus irradié, un peu moins matifiant comme tout à l'heure. Et donc, on va pouvoir apporter de la lumière. La différence qu'il va avoir avec la touche éclat, c'est que elle, en plus, je vais pouvoir l'appliquer sur ma pommette pour le côté lumière. Hop. Oui, c'est bon, vous voyez encore. J'ai perdu ma batterie au niveau de mon téléphone, de mon ordinateur. Et du coup, comme mon écran est branché dessus, ah, voilà, c'est revenu. Donc du coup, je vais pouvoir l'appliquer aussi bien en touche au niveau de ma tempe, mais mon arcade sourcilière, ça va pouvoir m'apporter de la lumière sans aucun problème. La couvrance est quand même moindre. On a une couvrance, on va dire, sur 5, on va dire 2-3, que sur l'autre, on est quand même 5 sur 5, on a quand même une très bonne couvrance. L'autre va pouvoir aussi, le correcteur, cacher des petits boutons, celui-ci, non. Mais par contre, on va apporter de la lumière par rapport au regard que l'autre, on apportera moins de lumière. On va aplatir, on va camoufler, on va lisser, mais par contre, on n'apportera pas le touche d'éclat supplémentaire. Je pense que j'ai fait le tour concernant les correcteurs. Donc, la petite astuce, ça va être justement de bien poudrer de manière à avoir une bonne tenue. On a cette possibilité de refaire une petite retouche avec le correcteur dans la journée, il n'y a aucun problème. Même si on a eu la poudre il y a 3, 4, 5 heures, on peut faire une petite retouche avec mon petit correcteur. Donc, le creux plus clair, le blanc, et puis après la poche plus épaisse. Quoi vous dire d'autre? Sur les cernes, eh bien, ça sera tout ce que je vais vous dire pour aujourd'hui. Je vais vous donner rendez-vous dans 15 jours pour le soin des mains. Bye bye les mains de sorcière, bonjour les mains de princesse. Donc, Christina et Laura se sont éclatées au niveau des termes qu'on va utiliser sur nos petits tutos tous les 15 jours. Donc, vous avez dans 15 jours, je vous retrouve pour le soin des mains. Et je vous informe que j'ai créé une chaîne YouTube donc, qui s'appelle Au fil du corps et vous allez pouvoir retrouver la totalité donc, des tutos que l'on fait, mais pas que. J'ai retrouvé des tutos assez anciens que l'on avait fait il y a plusieurs années, des présentations de soins également. Donc tout est sur notre chaîne YouTube et vous avez également tous les tutos que j'avais fait, les ateliers que j'avais fait pendant le temps du confinement, qui sont aussi assez intéressants. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que ce petit tuto vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.